Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de tous mes favoris du mois d'octobre. Il y a pas mal de choses à vous présenter, mais notamment les nouveautés Maybelline qui sont absolument fantastiques. Alors je crois qu'elles ne sont pas encore sorties à l'heure où je tourne cette vidéo, elles ne sont pas encore sorties dans le commerce, mais ça ne saurait tarder. Donc il y a de la palette nude, etc. Enfin je pense que vous allez adorer. Et donc je vais commencer cette vidéo par vous présenter un produit Shu Uemura qui est absolument génial et qui s'appelle le Volume Maker. Donc ça se présente sous forme de gros tubes comme ça, avec un petit poussoir en dessous et un pinceau sur le dessus. Et en fait c'est un petit outil, c'est un petit produit qui permet de délivrer de la poudre texturisante sur les cheveux. Donc en fait c'est beaucoup plus pratique que tous les systèmes de poudre texturisante que j'ai pu tester auparavant. Parce qu'en fait vous appuyez en dessous du tube et en fait la poudre vient directement imprégner le pinceau intégré. Donc ça c'est quand même vachement bien. Du coup pour donner du volume vous n'avez juste qu'à tracer des raies et hop à venir peigner vos racines. Donc c'est très pratique pour tout ce qui est chignon, pour bomber, pour donner du volume à des tresses également. Et pour moi le gros avantage de ce produit qui est non négligeable, c'est quand même qu'il ne fait pas de dépôt blanc, parce que quasiment la totalité des poudres texturisantes que j'ai à la maison laisse un espèce de film blanc sur les cheveux, un petit peu comme si vous aviez mal étalé, mal frotté votre shampoing sec. Ça fait à peu près la même chose, donc c'est pas très joli. Et une fois qu'on a appliqué la poudre, en règle générale on a du mal à retravailler ce qu'on a fait. En l'occurrence ce produit il arrive à donner du volume, mais vous pouvez retravailler les mèches et il n'y a pas de dépôt blanc. Donc effectivement les produits Shu Uemura sont toujours un petit peu chers, mais on y retrouve vraiment la qualité parfaite en fait d'un produit. Donc je vous le recommande vraiment si vous avez un petit peu de budget, parce que c'est un produit super. Maintenant je vais vous parler d'un produit de la marque Embryolisse qui s'appelle le lisseur Bonne Mine. Et croyez-moi en ce moment j'ai vraiment besoin de tout ce qui donne une bonne mine, parce que les nuits sont très courtes, je pense que toutes les mamans me comprendront. Et donc en fait c'est un lisseur, le tube est très léger comme ça, qui dépose une dose de produit. Hop, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, je vais probablement faire un gros plan. Donc c'est un produit qui est ultra frais, qui est nacré, mais qui contient de l'acide hyaluronique et pas mal de vitamines. Donc en fait ça défroisse vraiment bien le visage le matin quand on manque de sommeil. La texture n'est absolument pas grasse et elle pénètre vite dans la peau. Et les petites particules nacrées en fait qu'il y a dedans disparaissent à l'application. Heureusement, parce que moi je n'aime pas du tout tout ce qui est nacré. Donc c'est un bon produit qui remplit bien son job et qui coûte vraiment pas cher du tout. Et donc c'est une super base make-up et un super produit à appliquer bien évidemment sous le maquillage, sous les crèmes de jour, etc. En termes d'hydratation, je trouve que c'est plutôt bien. Moi j'ai la peau grasse, enfin mixte à grasse. Donc du coup lorsque je mets ce produit, je n'utilise pas de crème de jour. Et donc en fait il s'adapte à tous les types de peau, que vous ayez la peau sèche, grasse, mixte, ultra sèche, enfin bon peu importe. Donc c'est vraiment un produit qu'on peut utiliser au quotidien. L'odeur est ultra discrète, voilà, enfin c'est quasiment neutre. Donc je pense que c'est le produit qui peut plaire à tout le monde en fait. Et puis le prix il est quand même super abordable. Ensuite je passe à la nouveauté Maybelline qui est une pure tuerie, c'est une palette qui s'appelle The Blushed Nudes. Donc qui se présente comme ceci. Vous connaissez, je ne sais pas si avec le contre-jour vous allez voir quelque chose, de toute façon je vais faire des gros plans. J'en ai parlé sur mon blog, j'ai fait un make-up avec, mais cette palette est juste exceptionnelle. Les couleurs tirent sur le rose. On peut faire tous ces make-up avec uniquement cette palette quand on aime les nudes comme moi. Vous le savez, moi je ne suis pas du genre à beaucoup me maquiller les yeux, ou du moins les couleurs criardes j'évite. Je reste vraiment dans des nudes par contre, ou des smoky. Voilà, par contre j'allie toujours plusieurs couleurs, et en fait toutes les couleurs elles peuvent être utilisées ensemble, donc c'est vachement pratique. Et les produits Maybelline on peut les trouver un petit peu partout, et c'est vraiment pas cher du tout. Donc c'est livré avec un petit pinceau. Les couleurs elles sont absolument magnifiques. Donc c'est le make-up que j'ai aujourd'hui, je l'ai fait avec cette palette. J'en suis super contente. Les fards accrochent bien, ils sont bien pigmentés. Attention néanmoins, avec certains pinceaux un peu trop fluffy, il y a tendance à avoir des chutes. Donc voilà, la palette est super, j'en suis hyper contente, et donc elle ne saurait tarder dans les commerces. Et j'ai eu la chance de l'avoir un petit peu en avance, donc je voulais vous la présenter. Je pense que je vais republier un article avec tous les swatchs des fards, chose que je n'avais pas faite, mais ça pourra vous être utile dans le choix, dans le choix de palette. Voilà, mais je voulais vous en parler parce qu'elle est absolument géniale. Ensuite, toujours de la marque Maybelline, je voulais vous présenter la palette Master Brow
Pro Palette, donc pareil, qui va sortir et qui est génial. C'est avec ça que je me fais mes sourcils tous les jours. Donc c'est une palette composée, si j'arrive à l'ouvrir correctement, hop, de 3 choses, enfin même 4. Donc on a de la cire teintée ici, du fard et un espèce d'highlighter à mettre sous le sourcil. Et il y a également un petit pinceau qui est livré avec. Et pour une fois, je trouve que le pinceau, il est d'enfer. Parce qu'habituellement, lorsque j'ai des palettes à sourcils, je trouve que les pinceaux sont pas super. Et là, la taille, elle est idéale. Les poils sont pas trop durs, pas trop mous. Et la palette est absolument parfaite. On peut vraiment se dessiner une jolie pointe de sourcil. Donc elle est super aussi. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de la teinte soft brown. Il y a la teinte plus foncée également que j'aime et qui est un petit peu trop foncée pour moi. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment mon produit chouchou pour les sourcils. J'en suis hyper contente et puis voilà. Il manquerait néanmoins un petit goupillon pour rebrosser les sourcils à la suite. Mais bon, ça j'en ai un autre à côté. Mais ça aurait été bien dans la palette de mettre effectivement un petit goupillon pour rebrosser les sourcils une fois qu'on les a maquillés. Mais sinon c'est un excellent produit, comme d'hab, les produits Maybelline sont pas chers. Donc ça vaut le coup. Et le dernier produit Maybelline dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le fond de teint Dream Velour. Donc c'est un fond de teint mat qui est super bien et qui est d'ailleurs mieux que le Lancôme que j'avais acheté. Parce qu'il est infini mat, parce qu'il s'étale très facilement et il ne fait pas de paquet. Que vous l'appliquiez au Beauty Blender, que vous l'appliquiez au doigt ou au pinceau, il ne fait pas de traces. Donc ça pour moi c'est un élément hyper important dans le choix d'un fond de teint. Vous allez me prendre pour une folle à comparer du Maybelline à du Lancôme, mais j'étais très insatisfaite du Lancôme parce que justement ce fond de teint faisait des paquets et c'était vraiment très très moche. Il était difficilement applicable au pinceau parce qu'il laissait des traînées. Alors en revanche, celui de Maybelline, il ne fait absolument aucune traînée et le résultat il est vraiment très naturel. Vous le savez, je ne me dirige que vers des produits naturels, enfin qui ont un rendu naturel, pas forcément des produits naturels, mais le but étant que je sois maquillée mais tout en discrétion. Donc il remplit vraiment bien son rôle. Désolée, il y a Ina qui va dans la litière. Comme d'habitude, elle choisit le bon moment pour aller chier. Pardon. Et donc voilà, celui-ci il est très bien, pas de traces, le rendu naturel et surtout il est mat et il ne met pas longtemps à sécher. Voilà, donc dès que vous l'appliquez, vous avez un rendu mat immédiat, pas besoin de se repoudrer par-dessus, ça n'est absolument pas nécessaire. Et donc voilà, excellent produit que je vous conseille vivement. Dans mes chouchous, il y a également ce rouge à lèvres de By Terry qui s'appelle le... Oh, j'ai oublié son nom. Qui s'appelle le Velvet Rouge, évidemment. Comment oublier. C'est un joli rose avec des petits pigments nacrés dorés, irisés dorés, je dirais. Qui a un rendu semi-mat, voilà, plutôt semi-mat. Mais ce que j'aime, c'est la tenue qui est hyper longue, la pigmentation qui est super bonne et le pinceau, l'applicateur, pardon, mousse qui est juste hyper précis et que j'aime énormément. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui et que j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Je l'ai acheté dans mon salon d'épilation en bas de chez moi qui vend beaucoup de produits By Terry et donc j'ai craqué en même temps qu'une petite épilation. Je me suis laissée séduire par ce rouge à lèvres. On est vraiment à mi-chemin entre un gloss et un rouge à lèvres. Il me fait un petit peu penser au Velvet Matte. Voilà, je l'aime beaucoup, il est super, la couleur est top, il tient bien, il est bien pigmenté et c'est surtout le pinceau, enfin l'applicateur que je trouve vraiment super. Alors je continue cette vidéo avec un coffret panier d'essence. Je ne sais pas si vous connaissez Panier d'essence, mais moi j'ai découvert la marque parce que j'avais reçu une crème pour les mains dans la Glossy Box ou dans une box beauté, je ne sais plus laquelle. Et le produit était tellement bien que c'est mon chéri qui me l'a emprunté. Hop, désolée, je récupère le troisième qui manque. Et donc en fait là, je suis bien contente parce qu'il y a une agence RP super sympathique qui m'a envoyé un coffret de 3 crèmes. Donc j'ai bien pu me la péter auprès de mon mec en me faisant jalouser comme il fallait. Et donc en fait les crèmes mains contiennent toutes du beurre de karité. Et en fait ce que j'aime beaucoup déjà c'est que ça sent ultra bon. Et que la texture est ultra solide. Alors j'aime beaucoup quand la texture des crèmes pour les mains est dure. J'aime un petit peu moins les textures liquides, mais je trouve que c'est hyper riche, c'est hyper nourrissant. Moi en ce moment je passe ma vie à m'appliquer des solutions antibactériennes et tout, donc j'ai les mains qui sont ultra sèches. Ma préférée des trois, donc dans ce coffret il y a rose, verveine et teint rouge. Ma préférée c'est la même que mon mec évidemment, c'est la verveine qui est ultra fraîche et tout, enfin ça sent vraiment la verveine, c'est ultra bon. Toutes celles qui aiment les infusions et tout me comprendront également.
Mais voilà, la texture est fantastique, l'hydratation est au top. Donc j'en mets également, je me fais des bains de crème sur les cuticules. Mais c'est un produit qui est vraiment qualitatif et puis qui coûte vraiment pas cher du tout, parce que ça tourne autour des 6 € les tubes de 30 ml. Donc c'est pas grand chose. Franchement, je les compare à 100% aux crèmes pour les mains de l'Occitane. Et la qualité, franchement, elle est identique. Donc voilà, pour moi, c'était une super découverte panier d'essence. J'ai également, et je ne vous le montre pas aujourd'hui parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils en font également une à l'amande douce qui est une folie furieuse et que j'aime énormément, mais où là, la texture, elle est liquide. Donc je préfère l'odeur, mais j'aime moins la texture. Quoi qu'il en soit, si vous êtes fan de crème pour les mains, je vous conseille vraiment de tester panier d'essence parce que ces crèmes sont fantastiques. Pour laver mon visage, je suis à fond et d'ailleurs ça goûte sur SVR, les laboratoires SVR, j'en avais parlé sur mon blog. Et donc j'ai réitéré mon soin nettoyant qui s'appelle donc soin nettoyant pureté douceur de la gamme Physio Pure. Donc c'est une gelée moussante. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai la peau mixte à grasse, donc tous les matins, tous les soirs avec mon éponge Conjac, j'applique ce gel qui sent ultra bon, ça sent très frais, c'est limite une odeur un tout petit peu sportive, je dirais. Et donc voilà, dedans il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de colorant et il n'y a pas de parabènes. Donc je découvre petit à petit les laboratoires SVR. D'ailleurs j'ai une routine à démarrer avec les mêmes produits, hein, gel nettoyant, eau micellaire, etc. pour les peaux mixtes. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais en tout cas de la gamme Physio Pure, si vous cherchez un bon nettoyant qui ne vous fait pas de boutons, pas de rougeur et pas de tiraillement, je vous dirigerai vers ça parce que c'est vraiment super. Alors vous commencez à le savoir, je suis une folle furieuse des gommages, aussi bien pour le visage que pour le corps. Et donc j'ai repris un gommage de la marque Sileps. Donc c'est un masque gommant qui est absolument fantastique et qui coûte un petit peu cher. Il coûte aux alentours de 34 €, mais Sileps c'est une jeune marque. Et donc en fait l'avantage de ce produit, c'est qu'il déjà il contient une alliance d'huile incroyable. Il contient de la poudre de riz pour tout ce qui est excès de sébum, etc. Enfin bon, et du bleuet, etc. qui est anti-allergisant, machin, apaisant. Mais ce que je trouve génial, c'est la texture. Parce qu'en fait, on applique le masque. Lorsqu'on applique le masque, la texture se transforme en huile sur la peau. Donc on sent quand même les petits grains. On laisse poser et lorsqu'on rince, au contact de l'eau, ça se transforme en lait. Donc c'est absolument divin. L'odeur, elle est fantastique. Et voilà, et j'aime beaucoup. Le packaging, il est vraiment très mignon, mais c'est surtout très efficace. Une fois qu'on a masqué et gommé, on a vraiment une peau qui est pure, qui est propre, qui est nettoyée, qui est douce, il n'y a plus de sébum. Et voilà, donc moi je conseille de le faire une fois par semaine, c'est ce que je fais. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour que ce soit efficace. Donc voilà, vous pouvez conserver ce petit pot relativement longtemps, donc on s'y retrouve quand même au niveau du prix. Et puis voilà, donc j'aime beaucoup la marque Sileps, j'en avais déjà parlé sur mon blog il y a longtemps déjà, sur d'autres produits je crois. Et voilà, là j'ai ressorti mon gommage et je le trouve absolument génial. Et j'aime bien la transformation de texture, en fait c'est hyper agréable et c'est assez rigolo. Du coup la cosmétique devient ludique. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et je viens donc terminer ces favoris d'octobre avec un produit Kérastase. Je sais que vous êtes nombreuses à adorer les produits Kérastase. Et là j'ai une petite pépite à vous faire découvrir qui s'appelle K Crème de la crème. Donc c'est un soin à faire une fois que vous avez lavé vos cheveux, rincé, essoré et pré-séché, je dirais. Enfin ça se pose sur cheveux humides. Donc vous en mettez une noisette dans votre main et donc ça vient nourrir vos cheveux et ça vient les préparer au brushing. Donc comment ça vient les préparer? Ça vient les nourrir, ça vient empêcher les frisottis, ça vient les texturiser un tout petit peu, donc sans effet de matière, hein, je tiens à le préciser. Et ça s'utilise aussi bien après avec les plaques que le brushing à la brosse ronde. Que vous dire de plus? Oui, voilà, ça permet de maîtriser le mouvement du cheveu. Et puis voilà, donc hormis le fait que ça sente extrêmement bon, c'est quand même assez efficace puisque c'est vrai que lorsqu'on se lisse les cheveux avec ça, on a tout de suite un cheveu qui est bien gainé, qui est bien lisse, qui gonfle pas de partout, qui frisote pas au niveau des tempes et du front. Donc c'est vachement pratique, ça coûte aussi un petit peu cher, enfin vous le savez, les produits Kérastase en même temps, c'est assez quali. Donc pour répondre à la question qu'on me pose souvent, oui, les produits Kérastase ne sont pas des produits naturels, ils sont des produits chimiques. Je ne suis pas du tout une pro-bio et anti-chimique, loin de là. Je trouve mon compte aussi bien dans des produits bio que dans des produits chimiques. Mais pour mes cheveux, j'ai toujours utilisé des produits chimiques et ça s'est toujours très bien passé, vous pouvez le voir. Hein. J'ai jamais eu de soucis avec mes cheveux de toute ma vie. Et donc j'utilise des produits chimiques depuis que je suis toute petite et ça m'a jamais fait de mal. Je tiens quand même à préciser que du coup, lorsque vous utilisez des produits chimiques,
Il faut néanmoins changer de routine tous les 3 mois, c'est conseillé. Donc ça ne veut pas dire que vous allez devoir jeter vos produits au bout de 3 mois, mais au bout de 3 mois, il faut que vous les mettiez de côté et que vous utilisiez une autre routine pour ensuite reprendre les produits. Tout simplement parce que les taux de je ne sais quoi qui sont dedans ne sont pas les mêmes en fonction des gammes et des produits. Donc du coup, ce qui n'est pas bon, c'est de garder la même routine pendant 1 an. Ça, c'est mauvais. En revanche, si vous changez votre routine tous les 3 mois, vos cheveux ne seront absolument pas abîmés. Enfin, j'en suis la preuve quand même, voilà, la preuve vivante. Je pense que j'ai des cheveux qui sont pas trop dégueux quand même. Et pourtant, je n'utilise pas forcément du bio. Donc j'aime le bio, mais j'aime aussi le chimique. Voilà, donc la crème de la crème, c'est une petite bombe. En plus, le packaging, il est super joli, je trouve. Enfin bon, voilà, ça, vous pouvez l'obtenir chez tous les coiffeurs qui utilisent des produits Kérastase ou même sur Internet, bien évidemment. Voilà les filles, cette sélection, elle est terminée. J'espère que ça vous a plu, vous avez fait de belles découvertes. Si vous connaissez déjà ces produits, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre avis en commentaire et aussi à me faire part de vos favoris. Vous le savez, je suis assez curieuse et j'aime toujours savoir ce que vous utilisez en ce moment et quels sont les produits que vous aimez et ceux que vous n'aimez pas. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!